pour nous de partir aux États-Unis, Grégoire. Oui, on va retrouver Grégory Volokin sur place chaque après-midi avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Ça ne se calme pas, effectivement. On attend une ouverture dans le rouge également à Wall Street dans moins d'une demi-heure maintenant. Le pétrole rechute encore violemment et puis bien sûr la Russie là qui inquiète de plus en plus avec le spectre évidemment de la crise des années 90 qui revient planer sur les marchés. Là. Oui, je dirais par rapport à la Russie, évidemment, il y a plusieurs inquiétudes. Non seulement le fait que la Russie soit en récession, mais surtout l'exposition des banques et des banques européennes à la Russie. Par exemple, Société Générale a pour plus de 25 milliards d'euros de prêts à la Russie. Donc ça, c'est des chiffres très très importants. Et puis vous avez aussi le risque géopolitique. Mais je dirais que on est dans une telle période d'incertitude avec le cours du pétrole qui baisse tous les jours de 3%, plus ces événements en Europe, que la réunion de demain de la Fed prend encore plus d'importance puisque c'est la réunion lors de laquelle ils vont peut-être indiquer un changement de discours. Alors la grande question, je dirais, qu'est-ce qui peut sauver ou pas les marchés, c'est de savoir est-ce que la Fed va être plus dovish qu'attendu, donc est-ce qu'elle va garder son discours d'avoir les taux pour une longue durée, une durée indéterminée, ou bien est-ce qu'elle sera un peu plus agressive, elle va enlever cette phrase, et à ce moment-là, il risque d'y avoir encore de la contagion, en tout cas sur les pays émergents. On ne peut pas imaginer quand même, Grégory, qu'elle prenne le risque, dans le contexte de marché actuel, on sait qu'elle est quand même sensible à la volatilité des marchés, la Fed, qu'elle prenne le risque justement, là, peut-être d'ajouter encore un petit peu de secousse ou de turbulence, même si la plupart des investisseurs semblent prêts aujourd'hui à accepter justement qu'on retire cette période de temps considérable dans le communiqué. Malheureusement, vous avez raison, mais ça fait des mois que la Fed prépare les marchés à ce changement de discours et à mes yeux, la Fed, c'est un peu comme un porte-avions. Elle peut pas changer de direction en l'espace d'une journée ou de deux journées, tout simplement parce que le rouble baisse de 12%. Elle va regarder les fondamentaux de l'économie américaine, du marché de l'emploi, et on sait très bien que les chiffres d'inflation sont très influencés aux États-Unis par le cours de l'énergie. Donc non, c'est fort possible que la Fed change son discours. Ce discours se durcissent et ce que je dis, c'est que avec la nervosité qu'il y a dans les marchés actuellement, ça ne fera en tout cas pas du bien. Bon, on a eu quelques chiffres là. Alors sur l'immobilier, il y aura encore un chiffre de prêt à la consommation demain, donc avant le communiqué de la Fed, avant la conférence de presse de Janet Yellen demain soir pour nous, et puis des chiffres d'immobilier, mise en chantier, permis de construire. Là, qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres aussi, Grégory, qui sont évidemment toujours regardés de très près? Ils sont regardés de près, ils sont un peu mitigés, ils sont un peu décevants, même si les chiffres du mois dernier ont été revus à la hausse. Alors évidemment, vous avez le cœur des analystes qui disent mais un chiffre ne fait pas une direction ou une tendance. La météo au mois de novembre, on entend toujours les mêmes expressions. La météo n'était pas très favorable pour des mises en chantier aux États-Unis. Enfin, moi je veux bien, mais tout ça, ça indique quoi? Ça indique qu'il y a sur 3 mois une moyenne de plus de 1 million de nouveaux permis, ce qui est quelque chose de très bon, et que c'est une croissance qui est faible dans l'immobilier, mais on n'a pas de changement de direction. Mais c'est pas un chiffre en tout cas qui pourra influencer la politique de la Fed demain. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, qui est avec nous chaque après-midi depuis New York, l'ouverture dans un peu moins de 25 minutes maintenant, qui est attendue dans le rouge à Wall Street. Nous, à Paris, on tente de se ressaisir à Paris et en Europe avec un CAC qui ne cède plus que 0,6%. On a perdu jusqu'à 2% là, début d'après-midi. On est autour de 3980 points désormais. Puis tiens, parmi les valeurs qui souffrent particulièrement en bourse aujourd'hui, les valeurs liées aux autoroutes, le titre Vinci notamment, qui recule de près de 2%. Oui, la bataille des autoroutes est bel et bien de retour à la